Bon, je suis retourné en sapinière. Et là, il y a environ maintenant 2 ans, ils l'ont coupé. À moitié, on va dire. Ils ont fait des allées. Et je vais vous parler d'un petit phénomène. Car voilà une petite morille. Conique. Il y a donc le phénomène de survie, ce qu'ils appellent le stress de la morille. Comme c'est une sapinière où on trouvait quelques morilles, et ben même si c'est coupé, il y en a encore. Vous voyez? Donc je vais guetter un petit peu, malgré que l'orage gronde. Parce que bien souvent elles sont là, vous voyez, dans les chemins qu'ils ont fait, dans les talus, dans les coupes de bois. Ça me remonte un petit peu le moral pour aujourd'hui. Le vent se lève. Je vais guetter. C'est ce que je disais, en voilà encore une. Là. J'espère que je vais pas prendre l'orage, c'est très dommage. Voilà. Donc comme je le disais, le stress de la morille à cause de l'arbre coupé. Donc on va dire qu'il y a celui-là. Donc il y en a une là. Je vais cueillir. Là. Il y en a une ici. Belle. Une très belle. Voilà. Hop. Vous voyez la petite là. Là il y en a une mieux. Regardez, une là. Une là. Il y en a au-dessus. Là. Il y en a une là encore. Oh nom de Dieu. Il y en a une là. Bon, attends. Voilà. On a une là. J'ai pas vu celle-là. Voilà. Donc il y en a une que j'ai ratée tout à l'heure. Regarde, je l'ai vue de loin. Je ne la vois plus. Donc je vais me remettre comme il faut. Ah regardez, il y en a deux là. 3. Je pense que j'en ai oublié une. Je vais retourner tranquillement. J'allais repartir. Et comme par hasard, il y en a encore une qui se cache là. Donc le stress de la morille, elle va se multiplier, balancer ses spores pour essayer de retoucher d'autres arbres ou d'autres substances qu'elle va pouvoir revivre les autres années.
Donc c'est pour ça que si vous voyez des coupes de bois et que vous avez eu auparavant quelques morilles, oh là là, quelques morilles, oula, oh là là, juste devant moi, et ben il faut retourner. Magnifique. Celle-là aussi. Voilà. Alors. Petite ça. Si. Non. Sûrement ailleurs. Et regardez. Faisons le tour par là. Je laisse mon petit sac pour me repérer plus tard. Allez, un peu au-dessus. Le sac est là. Elles étaient là. Ouais. Ils sont en train de repousser ici. Ouais, il faudra quand même revenir parce que vu comme je les ai trouvées petites, cette sapinière est vaste, il faudra revenir. Après quelques jours de pluie, je pense. Oh oui, il y en a une là. Oh, celle-là, elle est belle. Regardez-moi ça. Magnifique. Il y en a une autre là. Ah, elles sont autour, hein. Ah, ce phénomène de stress, aujourd'hui, ça marche. Alors, il y a d'autres phénomènes pour le stress de la morille. Il y a aussi des grandes sécheresses en été, ou la canicule, comme celle de 2003, ou en 2004. Nous, on avait fait beaucoup de morilles au printemps 2004, car le mycélium avait été agressé, les arbres avaient été agressés. Les arbres sont même plus ou moins morts. Et la morille, bah, elle s'est multipliée. Et là, je dois dire qu'il y en avait un wagon. Tiens, je vais aller là-dedans, c'est jamais. Ils ont l'air d'être là. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de retourner dans vos coins, même s'ils ont coupé quelques arbres. C'est pas dit qu'il n'y en ait pas d'autres. Voilà, je vais continuer mon chemin. Donc, comme je le disais, ce phénomène de survie, elles vont essayer de se multiplier pour justement se propager. Et en voilà encore une. Elles sont toutes à peu près de la même taille. C'est pas mal. Et finalement, elles sont dans les vallées, dans les tas de bois. C'est dingue. On a encore une, ça? Oui. On a encore une. J'y vais. Là. Là.
Par contre, il y a des coups de feu, j'aime pas trop. Je sais pas ce que c'est. Je croyais qu'il ne devait pas y avoir de chasse la semaine, mais bon. Peut-être simplement pour faire fuir les bestiaux. Et là finalement j'en trouve un petit peu. J'ai eu le nez fin de revenir là. Quel dommage de laisser tous ces bouts de bois disséminés partout. C'est dingue. Elle était si belle au départ cette sapinière que maintenant c'est un peu 14-18 là-dedans. Mais bon. Voilà, encore une journée où finalement je suis retourné dans une sapinière. Et j'avoue que pas mécontent. Je pense que j'en ai une bonne vingtaine. Et il faudra sûrement y retourner car elles vont ressortir. Mais quel désastre de laisser les bois dans cet état. C'est là qu'on voit qu'il n'y a que le business qui marche et non l'écologie. Allez, salut les petits gars, à la prochaine.